Un site archéologique est un lieu très actif. Pour que celui-ci fonctionne, il faut conjuguer divers types d'activités différentes qui ont chacune leur importance et fonction. Dans cette vidéo, nous allons dresser un portrait des diverses activités qui ont lieu sur le site de l'Arsenal à Condé-sur-Escaut. La première chose à laquelle on pense quand on fait de l'archéologie, c'est tout simplement les fouilles en elles-mêmes. Celles-ci sont opérées par des techniciens de fouilles. Cependant, ce n'est pas parce que l'objet est sorti de terre qu'il est directement exploitable. Il faut d'abord passer par plusieurs étapes, et la première, c'est le nettoyage. Une fois sortis de terre, les objets sont en général sales. Pour pouvoir en faire quelque chose, il faut donc les nettoyer. C'est un exercice qui pourrait paraître répétitif, mais il est extrêmement important et très utile pour les jeunes fouilleurs. Cela leur permet d'apprendre à reconnaître les objets que l'on peut retrouver sur le site. Il y a une phase essentielle, c'est la phase de nettoyage, qui consiste à mettre en évidence des traces ou éventuellement des résidus, des inscriptions, des motifs présentes sur le dit mobilier, donc mobilier qui peut concerner à la fois les os, mais également la céramique, des morceaux de verre éventuellement. Et à l'issue donc de ce nettoyage, une fois le mobilier séché, il viendra à être enregistré donc dans une base de données spécifique où on viendra lui attribuer un numéro, une caisse et aussi donc par la suite on pourra revenir plus tard pour faire une étude. Une fois que l'objet est propre et sec, il faut maintenant l'intégrer dans une base de données. Pour cela, il est sommairement étudié, et on reporte les informations de l'objet par informatique, dans une base de données en intranet. Du coup, l'idée d'une base de données, ça vient répondre à un besoin en archéologie qui est celui de l'enregistrement. L'enregistrement donc des artefacts, des objets qu'on ramasse lors des fouilles. Et donc après le nettoyage, ils sont amenés à être triés une nouvelle fois, où donc on va les classer en fonction de leur type, s'il s'agit d'eau, s'il s'agit de céramique, de terre cuite architecturale, etc. Et donc, à partir de là, par la suite, on va les enregistrer sur la base de données qui va nous permettre par la suite de pouvoir les classer, les retrouver, qui peut servir notamment dans le cadre d'études a posteriori qui peuvent être menées par différents professionnels ou différents intervenants qui ont les connaissances nécessaires à l'étude de ces artefacts. Ceci conclut notre première vidéo traitant du cheminement du mobilier archéologique. Dans la prochaine vidéo, nous nous concentrerons sur les dernières étapes que traverse un objet, ainsi que diverses autres activités qui peuvent avoir lieu sur un chantier archéologique.